L'offrande est un don volontaire que les croyants déposent souvent dans les temples. Les autres, ils ont dit une action religieuse. Amen. Mais par la révélation, le Seigneur m'a parlé. Ça fait 6 mois que je prépare ce message. Le Seigneur m'avait parlé, parle de l'offrande. Je ne savais pas comment. Qu'est-ce que je dirais à ton peuple, Seigneur? Mais le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et je te demanderai d'ouvrir bien les oreilles spirituelles, de garder ces messages et de les dire à tous ces gens qui ne connaissent pas ces messages. Amen. Amen. Mais par la révélation, l'offrande, elle est aussi une expression de louange et d'adoration par son honneur. Alléluia. L'offrande est une expression de louange et d'adoration par son honneur. Alléluia. La parole dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes ton offrande, ou quand tu donnes l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu ne vas pas monter au ciel pour donner à Dieu ton offrande comme ça. Alléluia. Mais l'action que tu fais, la manière dont que tu les donnes, l'odeur qui monte, et c'est Dieu qui regarde, est-ce que cette offrande est agréée ou pas? Elle est une action de louange et d'adoration par son honneur. Alléluia. Je répète, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes ton offrande à Dieu, et Dieu regarde l'action aussi qui vient de ton cœur, et l'odeur de l'offrande monte à lui. Si elle est bonne, gloire à Dieu, l'Éternel va l'agréer. Sinon, non. Alléluia. Peut-être que tu viens à l'église, tu donnes l'offrande. Tu vois que tu donnes l'offrande. Beaucoup donnent les offrandes seulement parce que la parole dit, tu ne viendras jamais même vivre dans la maison de Dieu. Quand tu cherches 5 euros, 2 euros, tu dis, bon, aujourd'hui c'est dimanche. Non, l'offrande, ça se prépare. Alléluia. Parce qu'elle est une action de la louange et d'adoration. Et c'est cette odeur-là qui va monter à Dieu. Alléluia. L'offrande, Dieu regarde l'offrande. Dieu regarde pas par rapport à la manière dont tu donnes, mais Dieu regarde ton cœur. Alléluia. L'action qui vient de ton cœur. Comment est-ce que tu donnes ton offrande? Alléluia. Et quand Dieu voit que tu le donnes de tout amour, d'un bon cœur, d'un cœur sincère. Bien aimé, avant de donner, si tu donnes l'argent à un clochard, je ne crois pas que tu vas le donner avec tout respect. Alléluia. Ah non, si tu dis ça, je ne croirais pas. Alléluia. Mais si tu donnes l'argent à François Hollande, même ton attitude va changer. Même ta façon d'être va changer. Pourquoi? Pour que François Hollande, le président, agrée ton offrande. Souvent, nous regardons à la télé, le président descend à l'aéroport, il y a des enfants qui viennent avec des fleurs. La manière dont il le donne, l'action, comment ça vient de la sincérité de leur cœur. Le président se réjouit. Ce n'est pas les montants qui touchent à Dieu. Ça, c'est une autre chose qu'on parlera plus tard. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tout le monde a vu que toi, aujourd'hui, tu as donné ta voiture. Toi, aujourd'hui, tu as donné ta maison. Que Dieu va créer. Mais c'est l'action qui vient tout droit de ton cœur. Parce que Dieu l'a créé. Par la révélation, nous allons lire cette histoire. Genèse 4. Ce n'est pas toi qui as commencé l'offrande. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Comme dit les Anglais, you talk too much. Tu parles beaucoup. Alléluia. Moi, je sais comment accueillir les hommes de Dieu. Je sais comment donner l'action de grâce. Nous sommes à Cambo de Yédi à Congo. Il faut croire qu'on l'a compris. Non, nous ne connaissons pas. Nous apprenons à donner. De donner à Dieu. Il n'y a personne qui le sait de faire très bien. Nous apprenons tous les jours comment donner à Dieu. Combien de fois Dieu nous a demandé de donner des choses, des offrandes? Est-ce que Dieu a parlé seulement à Abraham pour donner Isaac? Dieu nous demande beaucoup de choses, mais nous ne le faisons pas parce
Bible, hein, moi. Moi, j'aime beaucoup ma Bible. Je lui donne ce sachet. Alléluia. Et je vais te dire, la personne qui a commencé à faire une bonne action qui venait de son cœur, parce qu'il avait la révélation de l'offrande. Alléluia. Oui. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Dans le livre de Genèse 4, à partir du premier verset. Amen. Adam connut Ève, sa femme, et Adam connut Ève. Déjà avant Adam de connaître Ève, ils avaient péché. Alléluia. La parole dit, ils se sont rendus compte qu'ils sont tout nus. Mais vous verrez nulle part où Adam et Ève, ils ont fait l'offrande.
Ça, c'est Caïn. Il prend le fruit de la terre, pendant que la terre était maudite. Là où les serpents marchent. Alléluia. Par la révélation, nous allons comprendre que Caïn, c'est quelqu'un qui voulait se faire voir. Alléluia. Parce que si tu ramènes un mouton ici, tout le monde va te regarder bizarre. Mais si tu ramènes des pommes, des oranges, tout le monde va apprécier. Tout le monde va regarder. Ça, c'est Caïn. Alléluia. Dans ses pensées, il croit que tout ce qui brille, toutes les oranges, kiwi, ananas, prine, prino, comment ça, mirabelle, tous ces fruits. Il offrit à Dieu. Alléluia. Sans révélation. Tu viens à l'église. De lundi à dimanche, c'est le dimanche à l'église que tu réfléchis. Il faut qu'on donne l'offrande. Tu donnes 5 euros. Toi, tu as 5 euros. Toi, tu as 2 euros. Tu commences à chercher l'offrande à l'église. Tu as une image de Caïn. Sans contrôle, sans révélation. Alléluia. Vous êtes les premiers à insulter les musulmans, à parler du mal, des démons de Jéhovah. Ah, ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est des gens qui se préparent pour donner l'offrande. C'est pour cela qu'ils ont construit des grandes maisons. Ils ont fait des orphelinats, beaucoup de choses. Parce qu'ils savent de ce qu'est l'offrande. Alléluia. Tu ramènes à Dieu la mangue. Tu ramènes à Dieu kiwi. C'est pour faire la diarrhée ou quoi? Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son Abel de son côté. Oui. En fit une des premières-nés. Une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Les premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire l'agneau. Abel a fait la révélation que mon papa et ma maman, ils ont péché. Il a fait la révélation de Christ. Alléluia. La parole dit, Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, moi, j'ai fait. Comme Adam et Ève avaient rompu les premières alliances par la désobéissance, Jésus devait venir comme le second Adam, ou une offrande de sacrifice de Dieu pour sauver l'humanité. Et Abel a fait la révélation du Christ en donnant l'agneau qui est l'image du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il ne donna pas mouton. Alléluia. Il ne donna pas brebis. Les premiers-nés de son troupeau. Agneau. Quelle révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il n'a pas donné manga. Il n'a pas donné ananas. Mais il a pris son dos. Mon papa et maman, ils ont péché. Ils n'ont pas obéi. Qu'est-ce que je peux faire comme une offrande? Caïn, il a eu l'idée de faire une offrande, mais il ne s'est pas laissé conduire par Dieu pour avoir la révélation. Mais Abel, il s'est laissé conduire par Dieu. Il donna le premier-né de son troupeau, l'agneau. L'agneau. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Caïn a fait l'offrande, l'Éternel n'a pas regardé. Et pourtant, c'est une offrande. Il y a des gens qui aiment dire des choses, on appelle ça des bêtises. Alléluia. Oh, l'offrande, c'est pas grave, tout n'est pas offrande. Alléluia. Tout n'est pas offrande. Oh, tout fait nombre, pas ici à l'église. Alléluia. Des paraboles du monde pour amener ça ici. Oh, les chrétiens, les enveloppes, je ne sais pas ça. C'est pas ici, c'est qu'il faut chercher des paroles bibliques. Oh, tout fait nombre, même si tu veux des héros, tiens vois ton cœur. Arrêtez ça. Alléluia. Cherche à voir la révélation. Nous sommes au mois de mars. Regarde-toi bien. Peut-être que tu devais mourir au mois de janvier. Qu'est-ce que tu as fait comme une offrande pour Dieu? Est-ce que toutes tes offrandes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ça a touché ton cœur? Les premiers-nés de son troupeau, il devait les regarder tous les jours. Ah, l'agneau est mignon, l'agneau est doux. Mais il a donné cet agneau à Dieu. Est-ce que tu
très important. Les premiers-nés des son troupeaux. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de troupeaux. Des son troupeaux. Alléluia. Il a compris que je dois faire ce qui va toucher à Dieu. Écoute ça, et Dieu. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ah! Les deux ont fait l'offrande. Tout le monde vient à l'église, ils font vous faites des offrandes. Mais est-ce que tous les offrandes, Dieu les agrée? Dieu agrée vos offrandes. C'est pour cela parmi d'entre vous, dans le monde, les croyants ont beaucoup de difficultés. Parce que Dieu ne tourne pas les regards favorables. Dieu ne vous regarde pas. Vous êtes attachés de vos biens. Vous donnez à Dieu vos déchets. Vous donnez à Dieu des choses que vous n'avez pas préparées. Mais Abel a eu le temps. Pour donner le premier-né de son troupeau, il faut attendre. Alléluia. Parce que la grossesse des moutons brebis, c'est 8 mois. Alléluia. Il a attendu, il a préparé. Est-ce que tu te prépares pour donner l'offrande de Dieu? De lundi jusqu'à dimanche. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares pour donner ta dîme à Dieu? Les premiers nés de son troupeau. Pour 1/10, est-ce que tu te prépares pour donner? Tu cherches des raisons. Je devais payer mon loyer. Je devais faire ceci. Je n'ai pas compris. Tu as compris, mais tu n'aimes pas Dieu. Abel lui avait la révélation. L'agneau. C'est lui qui devait ôter les péchés. L'agneau de Dieu. L'image de Christ. Parce que Adam et Ève, ils avaient péché. Alléluia. Mais Caïn sans révélation. De lundi à dimanche, tu sais même pas se préparer pour l'offrande de l'église. On envoie des textos. Qui veut faire l'action de foi? Ça te dit, mais c'est le samedi à minuit, tu commences à réfléchir. On dirait dans ma bébé, donc Dieu est ton ami. Dieu devient quelque chose pour toi. Oh bien, mais si tu es là, tu réfléchis ton offrande ici à l'église, je vais te dire que tu as besoin de la prière. Bien, mais je vais te dire, si tu manges les dîmes de Dieu, je vais te dire que dans ta vie, il y a encore des esprits qui te tourmentent. Il y a encore des choses que le diable va réclamer en toi. Alléluia. Mais la parole dit Dieu tourne un regard favorable à l'offrande d'Abel. Parce qu'Abel avait la révélation. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché C'est-à-dire que dans l'offrande de Caïn, déjà au départ, il n'y avait pas l'amour dans son cœur. Il a fait pour prouver à son frère, pour se montrer. J'ai eu l'idée de faire. Dieu va beaucoup m'aimer. Alléluia. Tu viens, tu donnes ton offrande, tout le monde sait à l'église que tu as donné une offrande. C'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait ceci. Ah, c'est moi qui ai acheté ceci, c'est moi qui ai fait ceci. Tu es l'image de Caïn. Amen. Ton offrande, c'est Dieu qui va justifier, c'est Dieu qui va remettre, c'est Dieu qui va te donner, c'est Dieu qui va tout faire. Alléluia. Comment est-ce que tu donnes l'offrande? Vous êtes des premières insultées des catholiques. Mais je me rappelle avant d'aller à l'église catholique, ma mère, mes soeurs me donnaient toujours l'argent. Dans la semaine, ils disent ça c'est pour le transport, ça c'est pour l'offrande. On avait déjà l'offrande dans la semaine. Ça c'est l'offrande pour moi Mikate. Moi Mikate, c'est mon offrande. Et quand tu allais à l'église, rien que la chanson, tu attendais seulement la chanson de l'offrande. Alléluia. Si tu n'as pas l'offrande catholique, mais c'est grave. J'ai oublié même la chanson, c'était quoi? La joie, en terre que nous sommes. Ici, quand on va donner l'offrande, la chaussure c'était bien, tu commences à chercher à ranger ta chaussure. On va donner l'offrande. L'inette n'est pas tombée, tu commences à faire tomber ton l'inette pour chercher comment les
touché ton cœur? Pourquoi ton problème dure encore? Pourquoi ta maladie ne part pas? Alléluia. Pose-tu des questions. Quand elle commence à s'irriter. Quand tu vois rien ne marcher dans ta vie, tu commences à t'irriter. Moi à l'église, je donne la main, je donne la nana. Dieu ne voit pas tout ce que j'ai fait. Oh, Dieu ne te regarde pas parce qu'il a mal au ventre. Alléluia. Tu donnes des offrandes. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire avec l'église. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec? Alléluia. Quelle offrande que tu as fait? Année 2014. Nous avons lancé des appels, 1000 holocaustes. Holocauste. Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui va toucher ton cœur pour clôturer l'année. Alléluia. J'ai ramené les enveloppes à la maison, j'ai regardé. Dans la cabamba enveloppe. 3 euros dedans. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur me dit, ne dis pas gloire à Dieu. Tu as pris 3 mois. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai ouvert une autre enveloppe. Il y a une sœur qui m'a écrit, maman, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Mais c'est que j'ai besoin de servir Dieu. Cherche toute l'équipe que tu veux. Je vais travailler pour l'œuvre de Dieu. Dieu m'a dit, dis-lui hypocrite. Dans nos vies, nous avons toujours quelque chose à donner. Arrêtons de dire, je n'ai rien à donner. Est-ce que tu es tout nu? Est-ce que tu n'as pas des habits sur toi? Pharaon a été frappé. Parce que Abraham lui dira que non, Sarah c'est ma sœur. Atalinzo toi Sarah. Bonsenga. Pharaon a pris Sarah. La parole dit la nuit Dieu l'a frappé. Il dit sortez de mon pays. Malgré que Pharaon les chassait, il ne les a pas laissés partir mais vides. Il donna des offrandes de brebis. À partir de l'envoi d'une offrande de Agar. Alléluia. As-tu déjà fait l'offrande qui a touché les cœurs de Dieu? Oh bien, mais si tout le monde faisait des offrandes et que Dieu nous regarde favorablement, on n'aurait pas à avoir des problèmes dans nos familles. Alléluia. Oui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Donc ça veut dire que Dieu lui prophétise en lui disant que tu savais et tu es au courant que ton offrande que tu as fait n'est pas bien. Parce que la terre, elle était maudite. Or, dans toutes ces histoires, il y a la révélation de Christ. Oui. si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, obéir à Dieu pour faire une offrande, c'est-à-dire, obéir, c'est-à-dire faire ce
Dieu. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous regarde, mais que Dieu nous regarde. Regarde bien dans ta vie. Comment est-ce que tu avais conduit ta vie dans le passé? Peut-être tu te dis, ah moi j'ai déjà fait des offrandes. Mais à cause de tes péchés, les péchés ont piétiné tes offrandes. La parole dit, à cause de ton péché, Dieu t'a tourné les regards. Mais où est l'offrande? Tu vas encore ôter tes péchés. Alléluia. Comment on rappelait ça, Marguerite? Ah, 2010, offrande mon assalaka. Et tout ça, mon thème à l'anga. On est 2014, arrêtez avec toutes ces choses-là. 2010, il y avait Chirac, c'est François, comment ça s'appelle? Sarkozy. Aujourd'hui, on a François Hollande, toi tu parles 2010. On dirait qu'on était sur Terre, toi tu es dans Jupiter. Moi en 2011, Dieu va se soucier, Dieu se souvient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Bien aimé, aussi quand tu donnes ton offrande, n'attends pas tout de suite le retour. Sinon tu risques de devenir comme Caïn ou mourir comme Abel. Alléluia. Aussi Dieu ne l'a pas épargné de la mort, car Christ devait venir. Pourquoi Dieu n'a pas épargné Abel? Parce que Dieu a tourné les regards favorables à Abel. Abel a fait une bonne offrande. Alléluia. Mais Dieu a laissé Abel mourir. Parce qu'Abel a eu la révélation de Christ. Et Abel ne devait pas accomplir la mission de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il a donné cette image de l'agneau. Et Dieu a regardé favorablement. Il a compris que cet enfant a la révélation. Mais Christ devait venir comme un agneau et accomplir la mission à la place d'Abel. Alléluia. Amen. N'attends pas tout de suite que Dieu te donne et que tu récoltes ce que tu as semé. Bien-aimé, même si tu as donné ton offrande et que demain tu meurs, ton offrande va crier. Tes enfants vont récolter. L'offrande qui est agréable à Dieu, c'est l'offrande qui ne périt pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enseigné? Quelle offrande que tu as fait à Dieu? Abel devait mourir par la révélation. Comme il a offert l'agneau, il devait seulement mourir. Parce que Christ devait venir pour sauver moi et toi. Et cette charge aurait été lourde pour Abel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qu'il a discerné de prendre son premier-né de son troupeau. Abimisi est son enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si tu fais ce qui est agréable à Dieu, même si tu meurs, tes enfants vont récolter ce que tu as sémé. Aujourd'hui, nous avons récolté la vie par la résurrection de Christ, qui est une offrande venue de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pour que l'Éternel agrée ton offrande, tu dois donner ton offrande de tout ton cœur et ton cœur doit être bon. Pire, parce que ton cœur est le premier offrande que tu dois donner à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que si tu ne sais pas encore donner à Dieu, dis-toi que Dieu n'est pas aussi dans ton cœur. Parce que si Dieu est le premier amour dans ton cœur, il vit dans ton cœur, personne ne dirait qu'il faut donner. Personne ne dirait qu'il faut donner ta dîme. Personne ne dirait qu'il faut payer la salle. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'interpeller. Toi-même, tu vas faire des projets, des programmes. Je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et tu dois donner ton cœur, ton offrande avec un bon cœur. Un cœur pur. Exode
c'est pour la salle. Ça, c'est... Seigneur, je fais l'alliance avec toi. Ça, c'est à l'église ici. C'est riche. On va passer à 5 mois. On va passer à 5 mois. On doit payer 300 euros. Et les musiciens, on doit payer là-bas 200 euros dans le mois. Mais toi, tu viens chercher à donner l'offrande ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas pire. Ton cœur n'est pas propre. Écoute ça. Exode 25, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De bon cœur. Si tout le monde ramenait l'offrande de bon cœur, on n'avait pas parlé de la salle ici. Rien que serviteurs et servantes, nous pouvons payer la salle. Alléluia. La parole nous dit dans Jacques, ne dites pas que Dieu nous a tentés. Dieu ne peut pas nous tenter, nous envoyer prier ici pendant qu'on ne va pas payer de la salle. Non. Nous sommes incrédules. Nous ne donnons pas avec un bon cœur. On ne se prépare pas pour donner à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne tourne pas les regards favorables. Regarde un peu ta façon de donner à Dieu. Est-ce que tu n'as pas les dimanches, toi, tu ne respectes pas la parole de Dieu? Abel avait la révélation de l'agneau. Oh, mais Dieu l'a laissé mourir. Alléluia. Parce que Christ devait venir. Lui qui devait venir comme une offrande. Il a aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui. Regarde l'offrande que Dieu a donnée. Son fils unique. L'image du premier lait de son troupeau. Alléluia. Dieu n'a pas donné ange Michael. Dieu a des anges, des séraphins, des archanges. Mais Dieu a donné le premier-né. Il a donné son fils unique. Même les pasteurs ont besoin d'entendre ces messages. L'agneau devait venir, oh bien-aimé, pour ôter les péchés. La preuve, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est lui qui va toucher Caïn. Je vais lui venger 7 fois. Pourtant, lui qui a tué Abel. Il fallait que Dieu dise que Abel, parce que Dieu lui a maudit, Abel, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Mais Abel a dit à Dieu, ma punition est lourde. Alléluia. Dieu a changé son langage. Dieu dit, quiconque qui te tuera, je vais lui venger 7 fois. Il y a la révélation là-dedans. Abel devait partir pour que Christ vienne au monde pour sauver ta vie. Et Christ a sauvé ta vie. Au retour, qu'est-ce que toi tu fais? Dieu a dit à Satan, Satan, as-tu remarqué Job? Satan a dit, oui, mais ton Job là, il t'adore parce qu'il est riche, parce qu'il a des biens. Écoute Satan, peau pour peau. Vous savez ce que ça veut dire? Laisse-moi prendre tout ce que Job a et on va voir s'il va encore te servir. Alléluia. Dieu a permis au diable. Job a perdu ses enfants. Job a perdu toutes ses maisons. Même ses habits. Si vous regardez bien par la révélation, il est resté tout nu comme un clochard dans la vie. Il commençait à se gratter. Mais dans son cœur, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Donc Job, Dieu l'a tout pris. Parce que Job, il savait la révélation de David. Tout ce que
Alléluia. Le diable, s'il vient rentrer chez toi, avec ses 2 jours, tu meurs. Alléluia. Il ne vient pas pour caresser les gens. Alléluia. Mais Dieu avait confiance à Job. Est-ce que Dieu aura confiance à toi? Où sont les promesses que tu avais faites à Dieu? Dieu, si tu me donnes le travail, je ne manquerai pas à faire ceci. Il y a même ceux-là qui ont pris des engagements. Mais la parole dit, fais-les avec un bon cœur, un cœur pire. Où sont les promesses? Ce que je vois dans mes yeux spirituels, si je commençais à emprunter, je vais emprunter la moitié de l'église. Où sont les promesses de Dieu? Et les premières offrandes que Dieu cherche, c'est ton cœur. Est-ce que Dieu aura confiance à te témoigner? Oh bien-aimé, Dieu n'a pas laissé Abel continuer à faire ses offrandes, mais il a donné son fils unique afin que tu puisses croire en lui et que tu ne péris pas. Il a donné son fils pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Dans les jours à venir, on ne parlera plus de l'offrande. Oh, on va donner l'offrande. Non. On aura notre propre scène. Regardez dans la vision comment Dieu m'a révélé. Il y aura des paniers accrochés déjà dans le mur. Toi-même, tu viens, tu donnes. Personne ne te dira qu'il faut donner. Parce que la personne doit lui-même mettre dans son cœur que je dois donner l'offrande. Aux États-Unis, même les rappeurs, les bandits, et même ils viennent, rappeurs, ils donnent ses dîmes. Vous êtes les premiers à dire, oh, c'est les démons. La parole dit, les païens viendront donner les offrandes de leur sueur pour adorer le Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous, la naissance de Christ, qui sont les premières personnes venir donner l'offrande à Dieu. Ce n'était pas des bishops, ce n'était pas des évangélistes, c'est des sorciers, des magos, des magiciens. Ils commencèrent à chercher l'étoile. Où est l'étoile? Vous m'avez dit. Hérode aussi a appris la nouvelle. Yok Hérode, allez chercher là où l'étoile, où le roi là devait naître. Au retour, venez me dire. Mais écoute ce que la parole dit. Les magiciens ont vu Joseph et Marie. La première chose, ils demandèrent où est l'enfant. La parole dit qu'ils commençaient à adorer le Seigneur. Ils déposaient des offrandes, des parfums. La Loki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et la parole dit la nuit, Dieu les a révélés. Ne retournez pas au chemin d'Hérode. Alléluia. Hérode s'est irrité. La parole dit, Hérode a dit, vous allez tuer tous les enfants de 2 ans et plus de 2 ans. Parce qu'il attendait le retour des magiciens. À cause de l'offrande, Dieu a épargné les magiciens. Je ne t'ai pas dit d'aller voler pour venir donner ici. Mais je vais te dire, si tu étais inconscient, tu venais donner tout ce que tu avais. L'effet seulement que ça vient de ton cœur, Dieu l'avait agréé. Souvenez-vous de la femme prostituée. Les parfums qu'il avait mis Jésus, c'est avec quel argent qu'il avait acheté ces parfums? Qui peut me dire? Moi, ça ne passe pas bien, on est dans le Alléluia. Quand tu es rentré, il y aura Philippe Napier. Ah, Jésus. Jésus fait mon amour dans le cas. Alléluia. Vous êtes les premiers à dire ça, non? Maman, quand c'est mon amour, on a dit que vous avez mon pendant ce temps, Dieu regarde la disposition. Ne venez pas pour juger. La parole dit que ton paupière fixe vers toi-même. Bien aimé, parce que tu as tes enfants, tu as ta famille. Pendant ce temps, le diable attend que tu oublies ta famille, tu regardes gauche à droite. Mais pendant ce temps, prépare de ton cœur. Dis, aujourd'hui, je vais faire l'offrande pour mon 2e fils, pour ma 3e fille. Seigneur, à travers cette offrande, je déclare, ma fille va se marier, mon fils va réussir dans sa vie. Dieu va écouter ta parole, il va agir. Pendant que Philippe et Pierre, mais Jésus ne sait pas que cette femme est prostituée. Jésus les a tourné, il a tourné son regard et dit, depuis que je suis venu ici, personne ne m'a essuyé les pieds. Mais pourquoi moi ça me tient l'aigle dans ma colaïe, dans écoute la suite, la parole dit, Jésus a dit, partout vous allez prêcher la bonne nouvelle.
savez, il y a des gens qui pêchent, mais ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous dans ça ma paix. On a posé un truc à ma paix. Ma soeur va te dire nautica. Non, ma paix n'est qu'à la zoya. Alléluia. Alléluia. Cette femme, il ne savait pas. Parce que là-bas, ils attendaient seulement. On parle de Jésus. Et Bartima Bikaki. Kingata Bikaki. Mais cette femme, elle disait, moi, je suis prostituée. Tout le monde a les capteurs. Est-ce que Jésus a été caca? Il y a qu'un comme ça. Jésus va t'accepter. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Jésus va t'accepter. Parce qu'il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit à lui. Il y avait une femme aussi qui était courbée. Pendant que les gens ils étaient motivés, que ma vie, louange. Mais la maman s'est déplacée avec toutes les difficultés. Il venait comme ça. Pendant ce temps, Jésus regardait. Il a pris son argent. Elle a pris son argent et mis dans le panier. Jésus a dit, tout le monde a donné, mais c'est cette femme qui a donné. Tout ce qui était important, cette femme a donné. Peut-être que tu as fait des offrandes, mais tu as parlé, tu as annihilé tes offrandes. L'offrande commençait à monter, mais tu es venu voir papa ou mère pour lui dire que hier j'avais fait une offrande pour Jésus. L'offrande commence à descendre. Ne dis pas à ton prochain ce que tu fais pour Dieu. Il va devenir Caïn, il va te tuer. Sois discret dans ta relation avec Dieu. Abraham a pris Isaac, son premier-né. Alléluia. Sarah lui posa la question. Ok, Wapinamwana, où vas-tu avec Isaac? Regarde Abraham. Nous partons là-bas, nous revenons ici. Alléluia. Abraham lui a pas dit, Dieu m'a dit, j'ai donné mon fils. Mais le mot il y en a Sarah. Alléluia. Sarah, une femme très difficile. Hein? Moi, c'est ma tata. Alléluia. La femme que Dieu a écoutée, Dieu a dit à Abraham, c'est que ta femme est dit. Abraham a dit, ma chère, à moi, sur eux. Il y a une vision, ma bébé, vite. Il y aura moins de vision. Après, vite. Alors, il y a une autre pour eux. Eh, non, mais ma prochaine, c'est alléluia. L'autre. Non, 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 faut que tu aies Angola. Peut-être Dieu t'a demandé à toi-même d'aller en Angola, pas toi et ton mari. Vous mélangez les choses là où il ne faut pas mélanger. Tu viens au travail, tu trouves ta copine. Hé! Non! Là, il va passer dans un mouton. Pas comme ça, va être ça. Non, 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 tu vas te mettre la mouton dans le baka. Dis-toi ta copine. Moi, je n'ai pas de voiture, mais la nuit, j'ai des voitures. Oh non, Dieu m'a révélé ma richesse. Pendant ces temps, tu ne sais pas le cœur de ta copine. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a dormi. Je vais te dire que parmi vous, il y a des riches et des millionnaires. Je vais vous dire qu'il n'y a pas... Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Apprends à donner à Dieu. Une offrande qui va être agréée. Nous devons se repentir à genoux, nous allons prier. Bien-aimé, à genoux, toi. Tu as beaucoup fondé